Voilà, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et bonjour aussi à ceux que je n'ai peut-être pas eu l'occasion de voir. Et c'est vrai, on a un Dieu qui désire ce changement dans tout notre être. Et c'est vrai que tout passe par le cœur. C'est ce que nous allons voir à un certain niveau aujourd'hui. Et c'est vrai, comme je le disais, la semaine dernière, il y avait quelque chose qui m'avait interpellé dans ce que j'avais apporté. C'était juste une phrase. C'était le fait de se dire que quand on dit qu'on se fait des films, mais on va étudier ça un petit peu plus loin dans le message. Et comme j'avais dit, le titre provisoire, c'était Quand je suis oppressé dans mes pensées. Et c'est vrai que la semaine dernière, nous avons parlé d'un sujet merveilleux, n'est-ce pas? Un message résumé, je dirais en un seul mot, Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu en nous. Amen. Et c'est vrai que nous avons vu que Jésus s'était identifié à nous, qu'il avait abandonné sa gloire, ses privilèges qu'il avait là-haut auprès du Père, pour descendre sur terre par amour pour chacun d'entre nous. Et je ne me lasse pas de le répéter, parce que c'est la vérité et c'est tellement merveilleux. Pour donner sa vie, pour mourir sur la croix, afin que nous puissions être sauvés, afin de paraître debout lorsqu'il viendra nous rechercher. Et mes amis, même si on dit qu'on ne sait pas les mois, les années, on sait que c'est proche. Amen. Alors, gardons la tête haute, relevons notre tête, parce que notre délivrance, j'ai mélangé, notre délivrance approche, notre délivrance. Voilà, comme ça, j'économise des mots. Et de paraître debout devant lui. Waouh, qu'est-ce que ça va être? Ça va être merveilleux. Afin de passer l'éternité avec lui dans sa gloire. Waouh! Et quand il est remonté auprès du Père, il a promis d'être avec nous tous les jours. Il a promis de ne pas nous laisser orphelins. Il a promis de ne pas nous laisser seuls. Et c'est ce que je vous expliquais la semaine dernière. Et je vais prendre avec vous dans la Louis II, Jean 14, 16, 18. 14, 16 à 18, c'est ça? Oui. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous éternellement. Et l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Et ça, c'est important. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Cela confirme encore une fois. Et c'est ça dont je voulais parler en fait. C'est de la venue du Saint-Esprit justement, parce que la semaine dernière, je n'en ai pas parlé. J'ai parlé de Dieu avec nous et c'est vrai que je gardais pour cette semaine cette merveilleuse venue qui fait toute la différence, qui nous aiguille ici-bas parce qu'on a un Dieu qui est extraordinaire et qui a pensé à tout avant la fondation du monde. Amen. La présence de Jésus avec chacun de nous et en chacun de nous se fait exclusivement par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Beaucoup ont utilisé justement des expressions vaines comme et je repense à Roby, ce qu'elle disait. Vous ne pensez pas, combien de fois j'ai entendu dans mon entourage, vous ne pensez pas que ça s'est fait par l'opération du Saint-Esprit. Tu ne penses pas que ça s'est fait par l'opération du Saint-Esprit. Mais les gens ne savent pas. Combien de fois j'ai entendu cette expression, et je pense certainement vous aussi. Et s'ils savaient justement que tout ce qui concerne Dieu, que tout ce qui concerne sa puissance, sa présence en nous, se fait par l'opération du Saint-Esprit, mes amis. Amen. Son but étant de changer, et je pense qu'on l'a compris aujourd'hui, de changer nos cœurs durs, de transformer nos vies et de renouveler nos pensées. Ça, c'est important. Car oui, mes amis, le cœur de l'homme est dur et les pensées qui y demeurent sont mauvaises. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et il suffit de regarder autour de nous dans le monde pour en voir les conséquences tous les jours. Et toujours de plus en plus graves. Et le verset, on comprend pourquoi c'est de plus en plus grave. Et c'est ça que j'ai dit de retenir dans ce verset. C'est qu'il nous dit que le monde ne peut pas recevoir cette transformation du cœur et de la pensée, car ils ne connaissent malheureusement pas encore. On garde espoir, on garde espoir pour cette génération. Ils ne connaissent pas encore notre Père extraordinaire, révélé en Jésus par son esprit. J'insiste. Et comme je le disais, ce monde ne peut pas recevoir cette transformation du cœur et de la pensée, car il y a des forces qui nous dépassent dans le monde spirituel. Et par nous-mêmes, par nos forces, c'est impossible de changer notre cœur, notre vie, notre pensée. Il n'y a qu'une seule solution. Et je vais prendre avec vous dans la Louis II 21, Zacharie 4, 6. Alors il a repris et m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel et à nous aujourd'hui. Ce n'est ni par la puissance humaine,
ni par la force humaine, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ou, j'aime bien dans une autre version, le Seigneur des armées célestes. Amen, on est d'accord avec ça. C'est important de considérer le Seigneur des armées célestes. Car comme je le disais, nous faisons face à des forces invisibles qui agissent dans les lieux célestes et ensuite se répercutent dans le monde naturel. Mais ça commence dans les lieux invisibles, dit Larsen. Notre combat n'est pas dans ce que nous voyons, mais dans ce que nous ne voyons pas. Amen. Et je prends un verset que nous connaissons tous, qui est dans la Louis II 21 et qui est Éphésiens 6, 12. Et j'aime bien cette version. En effet, ce n'est pas, parce qu'on parle souvent de la chair, mais j'aime bien, des fois c'est plus simpliste. En effet, ce n'est pas contre l'homme, c'est-à-dire contre ce que nous voyons, ce qui est visible, que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, et ça c'est un bon rappel pour nous, contre les souverains de ce monde de ténèbres, et ils n'aiment pas quand on les identifie, contre les esprits, ils préfèrent qu'on s'en prenne justement à notre prochain, ils préfèrent qu'on s'en prenne vraiment à tout ce qui est dans le monde naturel. Ils ne veulent surtout pas qu'on parle d'eux. Contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat, c'est vrai, c'est un sujet délicat, qui concerne toute l'humanité, chrétien ou non, un sujet qui ne nous est pas inconnu, mais sur lequel nous avons tellement besoin d'être enseignés, d'être mis en garde. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit maintes et maintes fois de garder notre cœur et nous met en garde contre ce royaume spirituel. Nous dit qu'il y a un combat dans les lieux célestes. Amen. Donc, l'importance d'être enseigné, d'être mis en garde d'un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère. Pas dire, oh, je sais. Vous voyez ce que je veux dire? Car parfois, nous ne commettons pas certains actes qui commencent pourtant à se matérialiser où? Dans notre cœur, dans notre pensée, puis dans notre cœur. Et nous disons quoi? Le contraire de ce que nous avons vu avant. Je gère. Nous gérons. Et je reprendrai justement le verset plus haut qui dit, c'est que ce n'est pas par notre puissance et pas par notre force, mais par son esprit, dit le Seigneur tout-puissant de l'univers, des armées célestes. Ce n'est pas par notre force ni par notre puissance que nous pensons gérer la situation. Et si on se dit qu'il n'y a pas de souci, que cela en restera là, parce que ça reste dans la pensée. D'ailleurs, je me spoil un petit peu. Pourtant, Dieu a été clair là-dessus. Et je vais prendre avec vous dans la Louis II, Ésaïe 55, 8, 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. On a l'air très loin quand c'est comme ça, quand on lit ce passage. Et il n'y a rien à faire. Et c'est vrai, Dieu est au ciel, et nous sommes sur terre, mes amis. Notre Dieu appartient à une dimension céleste, et nous appartenons ici à une dimension terrestre. C'est vrai, nous étions au départ comme Dieu, créés à son image. Nos pensées n'étaient pas méchantes, corrompues, perverses, c'est vrai. Nos pensées étaient bonnes puisque nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais à cause du diable qui s'est immiscé dans la pensée et a corrompu nos premiers parents, Adam et Ève, nous avons été séparés de Dieu, privés de sa pensée. Ces pensées n'étaient plus nos pensées. Ces pensées n'étaient plus nos pensées, ces voix n'étaient plus nos voix. Je suis toujours dur avec ça parce que je ne veux pas inverser, quoi. Nos voix et les siennes ont pris des directions complètement opposées. La façon de penser et d'agir de Dieu est devenue à l'opposé de la nôtre. Le diable n'a pas contraint Ève à désobéir à Dieu. Il a simplement manœuvré, manipulé. Vous voyez comment ça, c'est l'ennemi. À lui donner l'idée, lui suggérer qu'elle en retirerait un avantage, qu'elle en retirerait un profit. Et qu'est-ce qu'a fait Ève? Après, je ne dis pas, Adam, il n'est pas tout blanc non plus. Et qu'est-ce qu'a fait Ève? Elle a accepté l'idée, elle a considéré ce fruit interdit, cette connaissance du bien et du mal avec un nouvel intérêt, un avantage. Dieu l'avait mise en garde quant à ce fruit et cela n'avait pas changé quand le diable est venu justement pour lui suggérer cette idée. Lui dire le contraire, ce fruit n'avait pas changé, ce sont les pensées de Ève qui ont changé. Amen. La stratégie de l'ennemi avait atteint son objectif et les forces du mal atteignent encore ce même but. Leur stratégie aujourd'hui reste inchangée, elle est encore
c'est encore la même. Et une question ce matin, justement, sera pour nous, qu'est-ce qui est le plus important pour Dieu? Est-ce nos actes? Est-ce nos désirs? Est-ce nos pensées? Est-ce que chacun ici, justement, se sent concerné par les mauvaises pensées qui peuvent traverser notre esprit? Si l'on s'imaginait devoir se balader tout le temps avec un écran de télé, c'est vrai, on a souvent cette référence d'un écran de télé, d'un écran de cinéma, de toutes sortes, et Michel en parlait déjà. Se balader justement tout le temps avec un écran de télé au-dessus de notre tête et qui diffusera en direct toutes les pensées qui nous traversent l'esprit. Serions-nous honteux que notre entourage, c'est-à-dire quand je dis notre entourage, c'est nos familles, nos collègues, nos frères et sœurs, nos amis, ou même notre prochain, voient nos pensées défiler? Est-ce qu'on accepterait d'avoir tout le temps comme ça cet écran sur la tête? Si oui, justement, sachez que Dieu, justement, nous appelle à être vainqueurs dans nos pensées. Et il veut nous donner la victoire dans nos pensées à travers un cheminement qui transformera, oui, les jardins les plus secrets de nos pensées, les jardins les plus secrets de nos désirs, de nos aspirations. Tout ce qui traverse notre esprit et tout ce que parfois, malheureusement, nous retenons. C'est ça. Amen. Et pour commencer, je vais prendre un exemple qui nous parle d'une situation qui a eu des conséquences terribles. Un homme de Dieu dont la vie a basculé. Et ça va parler à quelques personnes, cette anecdote. Elle est un petit peu longue, mais elle en vaut la peine. Sachant que j'ai pris cet exemple, mais ça peut être à tellement de niveaux différents, et c'est ce qu'on va voir un peu plus loin. Sa secrétaire lui avait fixé un rendez-vous avec une femme de l'Assemblée, qui était une belle femme. Partout où elle allait, les hommes s'arrêtaient parfois pour l'admirer. Elle était consciente de cela et elle en jouait car elle savait qu'elle séduisait. Le problème inhabituel qu'elle avait, c'est qu'elle vivait avec un sentiment permanent de culpabilité dû à un désir, dû à des pensées d'avoir des relations avec des hommes différents. Et cet homme de Dieu ne connaissait pas encore la situation et c'était avec plaisir qu'il la rencontra. C'était avec plaisir, comme n'importe quel autre frère ou sœur qui entrait dans son bureau. Sauf que lorsqu'elle passa à la porte, cet homme expliqua qu'en la voyant, il eut une sensation physique de plaisir. Pourtant, cet homme était heureux en mariage, il avait toujours soigneusement veillé à ce que jamais rien ne ternisse son image, sa réputation. Sa famille lui avait plusieurs enfants, leur famille était exceptionnellement unie. Les frères et sœurs de l'Assemblée parlaient d'eux comme une famille idéale. Le problème qu'avait cette femme l'a hantée jour et nuit. Elle a donné des détails sur son passé et assuré à cet homme de Dieu que depuis sa conversion, quelques années plus tôt, elle avait su maîtriser sa passion. Elle avait su maîtriser ses pensées. Les lieux les plus secrets de ses pensées, de ses désirs. Le point critique dans tout cela, c'est qu'elle lui confia qu'elle avait aussi ce désir envers lui. Et au lieu de couper court, il a commencé à se laisser amorcer et il l'écouta décrire certains détails et ce qu'elle attendait de lui. Cet homme de Dieu dit qu'il lui fallut réunir toutes les forces de son être pour renvoyer cette femme de son bureau. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, l'ennemi a amorcé une forteresse de pensées en lui et au lieu de rejeter tout cela, ses pensées étaient centrées sur cette femme pendant plusieurs semaines. Voilà ce qui se passe quand on se laisse amorcer. Il se répétait que de toute façon, la prochaine fois qu'elle prendrait rendez-vous, il prendrait son épouse avec. Oui. Sauf, on connaît l'ennemi. Sauf que la stratégie de l'ennemi n'a pas changé. Et il est rusé, il est le malin. La femme est revenue à l'improviste. Et la secrétaire, qui elle n'est pas au courant de tout ça, l'a fait de nouveau entrer dans son bureau, où elle recommença quant à ses intentions vis-à-vis de cet homme de Dieu, qui lui affirmait que ses désirs étaient mauvais, forcément. Et elle se mit à utiliser, c'est vrai, parfois une arme qui sème la confusion. Elle pleura. Donc l'homme mit sa main sur son épaule et la suite, nous la connaissons. Je dirais juste ça, elle tomba enceinte. C'est juste pour vous expliquer la situation. Vous voyez comment l'ennemi peut amorcer. Qu'est-ce qui a pu conduire cet homme dans cette impasse? Parce que c'était un mari modèle, c'était un père et un serviteur de Dieu modèle. Tout en lui respirait l'intégrité. 12 ans auparavant, justement, il était arrivé dans une assemblée de moins de 50 personnes et en quelques années, il a apporté un souffle nouveau, la faisant passer à plus de 200 membres. Sa famille et lui habitaient une belle maison, il changeait de voiture tous les 3 ans, les enfants fréquentaient une école chrétienne. Quelle était sa vie spirituelle?
Il était un homme sincère, stable et solide dans sa relation et sa consécration à Dieu. Il n'avait jamais été infidèle à sa femme dans le passé, ou alors était le problème. Et il va dire quelque chose d'important qui doit nous interpeller. Et quand je prends cet exemple, ça peut être des exemples à d'autres niveaux où l'ennemi peut nous amorcer dans notre pensée. On va en parler. Et l'emploi, c'est ici, quelque chose qui doit nous interpeller. C'est que c'était la première fois qu'il avait fait une chose dont il avait honte. Et l'emploi ici du mot faire, il nous en dit long. Ce qu'il dit en fait, et je paraphrase, jusqu'ici, je n'ai jamais rien fait que de penser des pensées normales au sujet d'autres femmes. C'était ça qu'il voulait dire. Vous suivez ce que je veux dire? Donc, tout ce qu'il avait fait était de penser, rien de plus. Après plusieurs années de pensée, celle-ci avait donné naissance à un acte. Cette action n'était pas due à l'entrée de cette jolie femme dans son bureau, non. C'était le résultat de plusieurs années de pensée. La parole nous met en garde et nous en parle très bien. Et je vais prendre avec vous dans la version Semeur, Matthieu 15, 19, 20. Et vous allez comprendre où je vais en venir après. C'est pour ça que c'est un petit peu plus long que d'habitude. Car sans étonnement, nous savons que c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, qui mènent, les pensées qui mènent à l'acte, qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème, et encore beaucoup d'autres choses qui découlent de cela. Voilà ce qui rend l'homme impur, nous dit la parole de Dieu. Et vous savez quoi? J'aime pas ces versets, mais j'aime bien cette version, parce qu'elle nous parle d'un point de départ, que si on laisse couler ces mauvaises pensées en nous, et je ne parle pas spécialement ici d'adultère, comme je le disais, on pourra parler, voilà, comme je le disais, c'est un sujet qui est délicat, mais des fois on a besoin d'en parler. On pourra parler au niveau de la pornographie, au niveau de la jalousie, au niveau de l'envie, au niveau du non-pardon, au niveau de la vengeance, de la peur, de la crainte, de la dépression, de suicide ou bien d'autres choses. Alors si nous laissons couler ces mauvaises pensées, si, je dirais, nous les cultivons, elles mèneront vers des paroles mauvaises ou vers des actes mauvais, pour ne pas aller plus loin dans mes explications, dans les mots. Maintenant, il y a une question, c'est que celui qui n'a jamais de mauvaise pensée, qui lui traverse l'esprit, lève la main. Quelqu'un est parfait? Je n'ai pas levé la main non plus. Hein. Et justement, j'ai une anecdote, et j'ai déjà parlé justement, parce que des fois, ça interpelle. Ça interpelle parce que les personnes ont l'impression qu'on va un petit peu dans leur jardin secret. Et à plusieurs personnes de mon entourage, non chrétiennes, attention, hein, à qui j'ai pu parler du domaine de la pensée quand j'étais seul avec elles, parce que souvent, des fois, quand on peut vraiment se poser, parler, c'est souvent seul à seul. Quand il n'y a pas de brouhaha et quand on est seul face à la personne. Quand il y a un groupe, c'est plus compliqué. Hein. On a déjà pu faire l'occasion, je pense. On a déjà pu faire l'expérience, je pense, pardon. Et j'ai pu parler justement du domaine de la pensée. Et quand j'étais là, donc tout seul avec ces personnes, elles m'ont toutes répondu la même chose. À savoir que c'est vrai, tous les hommes et femmes pensent parfois à des choses mauvaises, sombres, méchantes, perverses. Que tout ce que nous voyons dans le monde et qui est mauvais, horrible, a démarré dans une pensée. Le démarreur. Que les personnes les plus gentilles, celles de qui on a un bon témoignage, ont aussi des mauvaises pensées. Que certaines personnes qui arrivent, et c'est ça, il y en a qui arrivent à balayer ces pensées-là, parce que attention, les pensées parfois qui peuvent nous traverser l'esprit, des fois on a besoin de bien secouer la tête. Hein. Et c'est ce que justement ces personnes me disaient, parce que je peux pas leur parler du Saint-Esprit. Donc je dis, vous secouez la tête. Et c'est vrai que parfois ils balayent ces pensées de leur esprit, tandis que d'autres les suivent, et c'est ce qui fait toute la différence. Je leur disais, même toi, je disais même moi, je disais même toi, cela t'est déjà arrivé d'avoir une pensée mauvaise et que d'un coup tu secoues la tête et que tu te dis, mais pourquoi je pense à ça? Qu'est-ce que c'est que cette pensée horrible qui vient dans mon esprit? Et à chaque fois la même réponse que justement ressortait, c'est qu'il me disait, oui c'est vrai Christian, cela m'est déjà arrivé. Et parfois on est dans des choses où on a l'impression d'être au tréfonds des lieux secrets de certaines personnes et elles avouent, puisque moi-même, j'avouais que ça me traversait. Et alors à ce moment-là, des personnes qui sont parfois orgueilleuses, qui, tu vois, avouent elles-mêmes qu'elles ont ce genre de pensée qui les traverse et qui dit oui, je secoue la tête parce que des fois, c'est des pensées qui n'ont rien à voir avec ma façon de penser. Ben oui, c'est normal.
C'est normal, parce que c'est dans l'invisible que tout se passe, mes amis. Parfois, des mauvaises pensées traversent encore mon esprit, que vraiment parce que nous sommes justement dans un corps qui est encore corrompu. On n'a pas encore revêtu ce corps de gloire, où on sera toujours avec le Seigneur. Amen. Mais il y a des solutions, attention, il ne faut pas se laisser faire. Hein. Et je n'ai pas peur de dire qu'avant ma conversion, et c'est vrai, je peux en parler de mon témoignage, qu'il m'est arrivé la même chose qu'il arrivait à cet homme de Dieu, à savoir que ma femme actuelle, avec qui je suis depuis maintenant presque 17 ans, c'est la seule femme à qui j'ai été fidèle, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Mais avant, j'étais pris dans cette... ce que la femme disait, c'est ce que moi j'avais. Vous voyez? Après, moi, je n'ai pas peur de le dire. Mais c'était vraiment du combat, c'était vraiment compliqué. Mais par la grâce de Dieu, par son esprit, qui est plus fort que tout, ça fait 17 ans que je suis avec elle et ça va. Amen. Amen. Mais c'est vrai, il faut savoir parler. On peut parler que de ce que l'on connaît. Et ça a été des combats bien difficiles. Mais à tous les niveaux que ce soit, hein, pas seulement à ce niveau-là. Hein. Et cet homme de Dieu qui connaissait les mises en garde à ce sujet-là, n'avait pas réfléchi à l'importance des pensées. Oh, c'est pas grave, ça reste dans la pensée. Jésus en parle. Nous ne pouvons pas, et c'est vrai, je ne peux reprendre que cet exemple parce qu'il est tellement bien dit, c'est vrai que nous ne pouvons pas empêcher les osios de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de faire leur nid sur nos têtes. Nous ne pouvons pas empêcher les pensées de traverser notre esprit, mais nous pouvons les empêcher de faire leur nid dans notre pensée, pour qu'elles donnent quelque chose, pour qu'elles donnent une suite, quelque chose que nous entretenons et que nous ne prenons pas garde, qui fait son nid justement dans notre pensée, dans notre cœur. Ézéchiel justement 36, 25, 27 nous dit, nous ne pouvons pas les empêcher de faire leur nid dans notre pensée, dans notre cœur. Comment cela est possible? Il le dit ici, je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Tiens, encore le Saint-Esprit. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre, ce cœur, et j'insiste parce que c'est biblique, ce cœur tortueux, mauvais, pervers, méchant, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois. Il n'y a que comme cela que c'est possible. Et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Amen. Et c'est pour cela que Jésus est mort pour chacun d'entre nous, afin de nous libérer du péché sous toutes ses formes. Bien sûr, ce n'est pas tout de suite. Parce que certains l'ont pensé, que tout partait tout de suite et que ça y est, on devenait parfait. De nous. Donc c'est ça, Jésus est venu mourir pour chacun d'entre nous afin de nous libérer du péché sous toutes ses formes et nous donner son esprit, afin d'avoir un cœur nouveau, une pensée nouvelle, une vie nouvelle. Demandons au Saint-Esprit si des mauvaises graines sommeillent encore en nous. Parce que c'est ça, on sait pourquoi on parle de graines, mes amis. Attendant l'occasion d'éclore, car s'il y en a, tôt ou tard, ça fleurira. Tôt ou tard, ça va donner des mauvaises fleurs. Même si je ne connais pas beaucoup de mauvaises fleurs, mais je vais avec cet exemple. Examinons notre cœur, je dirais, au microscope de la parole de Dieu. Avons-nous, et c'est ça la question, avons-nous un jardin secret que l'on entretient? Des désirs secrets, des aspirations cachées, des passions dissimulées, des mauvaises pensées? Avons-nous des pensées secrètes? Et croyez-moi, il y a tellement de niveaux possibles que ces forces maléfiques peuvent utiliser. Car au fond, l'ennemi connaît chacun d'entre nous. Mieux que nous-mêmes. Parce qu'il a observé l'humanité pendant ces 6000 dernières années. Souvenons-nous, c'est vrai que nous avons parlé de notre Dieu qui ne sommeillait pas, qui était toujours là avec nous. Et n'oublions pas que l'ennemi de nos âmes ne dort pas non plus. Et il y a quelque chose dans 1 Pierre 5,8 qui est important. Et qui nous dit, en plus, il le dit dès le départ. Je t'ai pas mis la version. C'est pas grave, je vais te donner la mienne. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Prenez garde. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant.
qui cherche quelqu'un à dévorer. Et ce n'est pas parce qu'il ne dévore pas une personne, un frère ou une sœur maintenant, qui ne va pas réessayer par la suite. Parce que c'est quelqu'un qui est malin, qui est rusé. Amen. Une chose importante dès le début du verset, c'est ce que je dis. Ne nous laissons pas distraire. Gardons notre cœur et ne laissons aucune pensée faire sa demeure. Amen. L'objectif premier de ce lion rugissant, mais avec un petit L, c'est de détruire tout ce que Dieu veut édifier. C'est son but premier. Il se contente d'influencer discrètement les pensées de chacun, de chacune. Sa stratégie étant toujours la même, elle n'a pas changé. Comme pour Adam et Ève, mes amis, nous attirer vers tout ce qui va à l'encontre des commandements de Dieu, à l'encontre de ce que Dieu dit dans sa parole, contre Dieu tout simplement. Et ainsi, ce qui se passe, c'est qu'un désir voit le jour, une pensée germe, et l'ennemi la nourrit, et il veut la nourrir. Dès qu'il voit qu'on s'y accroche, il veut la nourrir constamment, jusqu'à ce qu'elle dépasse le désir d'obéir à Dieu. C'est là le but. Satan cherche qui il va dévorer, et il choisira le bon moment. Il n'est pas pressé. Il choisira le bon moment pour réaliser ses objectifs. Si nous entretenons, je dirais, certaines mauvaises pensées, que nous les laissons faire leur nid en nous, tôt ou tard, elles se transformeront en paroles ou en actes. N'oublions pas que Dieu a un plan pour nous et il est merveilleux. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Sa finalité est merveilleuse. Relevons la tête, mes amis, parce que nous savons ce qui nous attend. Amen. Et c'est des projets de bonheur qu'il a préparés d'avance pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que je disais la semaine dernière. Mais l'ennemi aussi a un plan pour nous. Et il se réalisera si nous laissons une partie de notre vie sous son contrôle, une partie de notre cœur sous son contrôle, une partie de notre pensée sous son contrôle. Parce que si l'ennemi contrôle notre pensée, il contrôle notre vie. Amen. Et vous savez quoi? Pareil, ici je reprends cet exemple, mais ça porte à tous les niveaux et on va en parler. Je vais prendre avec vous Matthieu 5, 27, 28, dans la version Semeur. C'est la version Semeur? Ah ouais, bien vu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Jusque-là, tout va bien. Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un, et cette version-là, elle est bien, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. La semaine dernière, je parlais de l'expression, vous savez, se faire des films. Vous savez ça? Mais pas qu'à ce niveau-là. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand on pense. Parce que le monde de nos pensées, c'est comme un ordinateur. Toute pensée qui le traverse et toute image que nous créons s'inscrit définitivement dans les cellules de notre cerveau. Et je vais donner un exemple. L'imagination, et ça c'est le petit Robert, mes amis, c'est la faculté de former des images d'objets qu'on n'a pas perçus ou de faire des combinaisons nouvelles d'images. Des objets qu'on n'a pas perçus. L'imagination est si puissante que si elle est mal utilisée, elle peut avoir des conséquences dramatiques. Et c'est de là qu'on vient de la pensée à l'imagination. Maintenant, si nous recevons certaines de ces images, je dirais que nous nous sommes parfois fabriqués et que nous les, que nous les projetons sur cet écran de télé, qu'on placerait justement au-dessus de nos têtes, serions-nous d'accord que ces films soient montrés autour de nous? C'est ma question. L'exemple que j'ai pris ici nous parle de quelqu'un qui regarde une femme et se fait... vous savez comment j'ai été interpellé par juste cette phrase la semaine dernière. Quelqu'un qui regarde une femme et se fait un film. Ça commence par une pensée, puis on se fait un film. Son imagination construit image par image dans sa pensée. Et c'est d'ailleurs, il y a une expression qui est venue dans mon esprit, c'est d'ailleurs ce qu'on peut appeler dans notre société déshabiller du regard. Vous avez déjà entendu ça, déshabiller du regard? Cette expression signifie, j'ai regardé, regarder une personne avec beaucoup d'insistance et de désir en imaginant son corps dénudé ou en manifestant une forte attirance physique. Et il y a quelques autres exemples sur lesquels on peut, je dirais, qui peuvent s'appliquer à une imagination, je dirais, mal placée. On a parlé des hommes, mais aussi, et c'est là, c'est comme je dis, pour moi c'est un sujet délicat, et on peut aussi parler des femmes, qu'elles soient mariées ou célibataires, et c'est tiré de faits réels. Tiré d'une histoire vraie, comme vous voyez dans certains
film. Mais là, c'est différent. Leur imagination, cette fois-ci, est utilisée d'une manière différente. Et c'est vrai que les hommes et les femmes ne sont pas pareils pour ça. Ce récit nous parle d'une femme dont le mari, justement, n'est pas très attentionné, avec pas beaucoup de démonstration d'affection. Et quand elle voyait un homme témoigner de la tendresse à sa femme, elle éprouvait une certaine frustration. Elle se répétait sans cesse qu'elle échangerait tout ce qu'elle possède contre un homme qui répondrait à ses besoins physiques et émotionnels. Quand elle voyait un homme dont l'apparence et le comportement correspondaient à son souhait, et c'est là, elle rêvait. Elle rêvait d'un mariage avec lui. L'idée de vivre sa passion avec un tel homme stimulait son imagination. Lui, et puis c'est vrai que parfois on entend, mais moi j'entends des fois ça, lui m'écouterait, lui me parlerait, il me comprendrait. Je n'irai pas jusqu'au bout de cet exemple parce que ça s'est terminé tragiquement. Donc je n'irai pas au bout de cet exemple. C'est vraiment pour illustrer le domaine de la pensée qui peut aller jusqu'à rêver, jusqu'à aller dans l'imagination. Et on va parler de cette imagination. Et le dernier exemple que j'utiliserai, c'est de méditer le mal contre quelqu'un. Et d'ailleurs, je vais prendre tout de suite avec vous 2 versets dans les Proverbes. Dans la version Louis II, Proverbe 12-20, qui nous dit « La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. » Et le deuxième, Proverbe 3-29. « Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. » Méditer le mal, c'est espérer. Parce que c'est vrai qu'on médite la parole de Dieu. Et là, on peut se faire des films, mais on va en parler un petit peu plus bas. C'est espérer qu'il arrivera du mal à quelqu'un ou imaginer des projets pour qu'il lui arrive la même chose. Ou là où ça dépend ce que la personne nous a fait. Et il se trouve que les frères de Joseph, et la parole de Dieu nous dit, ont médité du mal envers lui. Ils y ont pensé plus d'une fois, puis cette pensée s'est transformée en objet de méditation. Ils se sont imaginés des scénarios. Ils ont pris du temps pour cela. Puis, c'est ça, l'ennemi attend. À l'instant T, poussés par leurs mauvais désirs et encouragés par l'ennemi, parce que ça on le sait, des projets sont nés dans leur cœur. Des projets sont nés dans leur cœur. Qui ne s'est jamais fait un film concernant quelqu'un qui leur a fait du mal? Moi, ça m'est déjà arrivé, mais c'est quelque chose qui traverse. Et là, tu secoues la tête, tu dis non, Seigneur. Mais attention, il y a mal et mal. Je ne parle pas nécessairement d'une issue dramatique. Attention, je ne parle pas d'une issue dramatique, mes amis. Mais juste s'imaginer qu'il, par exemple, lui arrive la même chose. Voilà, tout simplement. Et quelqu'un a dit justement, et c'est ça qui est important, ce n'est pas de moi parce que c'est vraiment trop bien dit, notre pensée est le champ de bataille, ça on le sait, et notre imagination est le trophée à conquérir. Parce qu'on sait que ça démarre d'une pensée, ça continue dans l'imagination. Et une fois que c'est fait, ça passe par des mauvaises paroles, ça passe par des mauvais actes. Amen. L'imagination, elle n'est pas mauvaise en soi. Elle est même si bonne que Dieu la considère comme un de nos atouts les plus positifs. Et on va en regarder ici. Pensons justement maintenant le contraire, parce qu'il y en a marre de parler de tout ça, là. Pensons au bon usage de l'imagination. Et c'est vrai, je m'imaginais, je suis quelqu'un qui adore la nature. Il n'y a pas besoin de fermer les yeux, parce que vous allez voir comment ça se construit. J'adore la nature. Donc, je m'imaginais dans les Vosges, une prairie avec un lac au milieu entouré d'arbres et face justement à un pan de montagne comme ça, avec des arbres, des sapins. Vous le voyez ici ou pas? Vous voyez? Vous voyez? Vous imaginez? Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Et moi, j'adore la nature, donc c'est facile. Et je n'irai pas, justement, je vais continuer. Et c'est ça. Peut-être, justement, est-ce qu'on n'a jamais peint un paysage? Peut-être qu'on n'a jamais cultivé un potager. Peut-être qu'on n'a jamais construit une maison, qu'on n'a jamais construit une maison, qu'on n'a jamais construit un mur. Et pourtant, c'est facile de se créer cette image dans son esprit. Et je me souviens très bien de l'anecdote avec Michel, où personne ne pouvait construire cet escalier. Et le Saint-Esprit lui a mis dans la pensée, dans son imagination, pour qu'il soit créatif. Et il a fait cet escalier alors qu'il n'avait jamais fait d'escalier avec le Saint-Esprit. Amen. L'imagination peut être utilisée d'une manière extraordinaire parce que Dieu, elle est inscrite en nous. Amen. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Cette capacité, c'est ce que je viens de dire, est inscrite en nous.
Cette aptitude est un don de Dieu particulier pour chacun d'entre nous. Pouvons-nous imaginer la valeur que nous avons aux yeux de Dieu? Pouvons-nous dire justement que je te rends grâce, Seigneur, de ce que je suis, une merveilleuse créature? Parce que c'est ce que nous sommes, mes amis. Imaginons-nous cette puissance de créativité que Dieu a mis entre nos mains. Prenons-nous conscience que ce don est illimité. Et là, je viens de le dire avec cette anecdote. J'ai pensé tout de suite à ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui était extraordinaire, quoi. Face à des professionnels comme ça, et on se dit qu'avec le Saint-Esprit, tout est possible, mes amis. Amen. Nous en voyons un petit aperçu quand nous regardons tout ce que Dieu a créé de bon autour de nous, d'efficace, de serviable. Et on le voit à travers les hommes autour de nous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été créées, qui ont été mauvaises, mais il y a beaucoup de choses où Dieu a permis à l'homme de créer et on voit que ça sert, on voit que c'est vraiment technologique, on voit qu'il y a des bonnes choses quand même. Amen. Car tous ces projets ont commencé dans la pensée. Dieu connaît la juste valeur de ce potentiel, mais attention qu'il y en a qui mettent leur pensée, vous savez, comme ceux qui recherchent toujours plus des arnaques à la pompe à essence. Donc ils fomentent, ils préparent des projets dans leur cœur pour essayer d'arnaquer un maximum de personnes. Donc ça ne vient pas de Dieu par contre. Amen. Dieu connaît la juste valeur de ce potentiel. Il sait pourquoi il nous l'a donné et à quoi il voudrait l'utiliser. Et vous savez quoi? Et c'est là qu'on rentre vraiment dans les bonnes choses. Et il suffit juste de regarder notre Seigneur. Il suffit juste de regarder le Seigneur Jésus. Il a vu le lac et le poisson qui avait la pièce d'or dans la bouche. Okay? Il l'a vu. Et quand Pierre captura le poisson, l'or y était. Amen. Il a vu des cruches d'eau se transformer en vin. Et l'eau est devenue du vin. Amen. Il a vu le pain et les quelques poissons qui suffisaient pour tous. Il l'a vu. Et tout a été multiplié. Et j'ai quelque chose ici, un verset qui est extraordinaire, qui est dans la version Summer, Jean 5, 19, qui confirme justement ce que je viens de dire. Jésus répondit à ses reproches en leur disant, vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Amen. Des hommes et des femmes dans le passé ont actuellement témoigné de réponses miraculeuses à la prière. Ils ont dit, j'ai vu avant que cela n'arrive. Catherine Kuhlman, c'est vrai, je prends toujours Catherine Kuhlman, mais c'était une femme extraordinaire pour Dieu. Elle disait souvent, je vois une personne atteinte de telle ou telle maladie. Dieu est en train de la guérir. Mais comment a-t-elle pu voir cela? Dans sa pensée, dans son imagination. Nous voyons, avec des yeux spirituels, des choses en permanence, et même dans le naturel. Parce que si je vous dis maintenant rouge, si je vous dis noir, si je vous dis blanc maintenant, vous avez ça dans votre pensée directement. Voyez? Si je vous dis par exemple un coucher de soleil à la mer, vous savez tout de suite, là vous êtes avec moi là. Ah ouais? Bah ouais. La pensée s'associe à une image. Et ce n'est que lorsque notre faculté de voir s'aligne avec la puissance créatrice de Dieu que nous voyons des miracles, quels qu'ils soient, mes amis. Tout cela se produit parce que Dieu nous a créés ainsi au commencement. Amen. Mais le diable a détourné cela encore. Et les forces du mal ont habilement et soigneusement conditionné les hommes et les femmes à croire qu'ils ne sont pas responsables de leurs pensées. Il ne veut pas qu'on mette en lumière. Mais nous, mes amis, nous savons ce qu'il en est. Amen. Si des pensées persistent, que des films ont été réalisés dans notre imagination sur quelque problème que ce soit, alors nous devons accepter l'enseignement que Jésus veut nous donner à travers sa parole. Et je vais prendre avec vous quelque chose d'important qui est dans Philippiens 4, 8. Enfin, c'est pas grave. Décidément, Christian. Philippiens 4, 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Amen.
que tout cela, et ça c'est la Louis II qui nous dit, que tout cela fasse l'objet, que tout ça fasse l'objet de nos pensées. Amen. Ce sont ici, je dirais, des vitamines excellentes pour notre santé spirituelle, pour notre croissance. Filtrer ce qui pénètre notre esprit et n'entretenir que ce genre de pensée. C'est ça, filtrer. Cette discipline nous conduira de plus en plus vers un style de vie conforme à la pensée de Jésus. Conforme à ce que Dieu peut aussi, parce que si notre domaine de pensée est un égout, Dieu ne peut pas déposer sa pensée. Amen. Conforme à la pensée de Jésus. Et Pierre nous dit, c'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Les pensées influencent notre comportement. Et ce qui occupe notre esprit détermine déjà nos actions et nos actes. Amen. Et c'est Proverbe 23 qui nous dit que l'homme mauvais, Proverbe 23, non, je ne suis pas donné, excuse-moi. Le Proverbe 23 nous dit justement que l'homme mauvais, l'homme malveillant est comme les pensées de son cœur. La situation actuelle nous demande encore plus de vigilance dans la génération dans laquelle nous vivons. Quand on se promène, partout où l'on va dans la société, c'est vrai, les occasions d'être attiré par la convoitise des yeux et de se souiller, elle est partout, moralement partout autour de nous, et de pire en pire. Les conversations et les plaisanteries sans filtre, obscènes, et je dirais même salaces, que ce soit à la radio, que ce soit dans notre entourage, et je parle notamment des collègues de travail, tout ça. Les films qui passent à la télé ou au cinéma sont de plus en plus scandaleux. Vous savez que moi, souvent, parce que de temps en temps, j'aime bien regarder un film, j'aime bien regarder les films des anciens, des années 1990, des années 2000. Mais à partir, vous allez voir, de certaines années, c'est plus possible de regarder sans se souiller. Et certains mêmes films, donc comme je dis, à la télé ou au cinéma, deviennent de plus en plus scandaleux. Et les grandes productions, on sait par qui elles sont dirigées tout au-dessus. Les grandes productions hollywoodiennes, j'en parle même pas. Ils veulent avant tout justement faire du fric. Et pour cela, ils cherchent à satisfaire toutes les pulsions des penchants mauvais du cœur de l'homme. Bien sûr, c'est comme ça que ça se passe. Même les œuvres parfois dites les plus nobles sont ficelées avec de la sexualité et de la violence gratuite, c'est vrai. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de changer de chaîne parce qu'on dit « Ah ben non, là ça va trop loin ». Ou des fois ça a bien commencé et d'un coup on dit « Oh non, mince quoi, j'aimais bien l'histoire et il fallait qu'il rajoute ça dedans ». Bah ouais, combien de fois ça m'est pas arrivé? Je pense, je vois des sourires, donc je ne dois pas être un cas isolé, quoi. Mais c'est ça. Ne pas nous laisser distraire. C'est pourquoi tenons notre esprit en éveil et ne nous laissons pas distraire par les assauts de pensée de l'ennemi, mes amis. L'appel que Dieu adresse à tous, c'est progresser. Et là, c'est depuis, je pense depuis, je ne sais pas combien qu'on le dit, c'est progresser vers la ressemblance à Jésus. Nous attacher aux choses d'en haut. Ne pas nous conformer au monde. Et vous savez quoi, quand j'étais avec Eliakim dans la voiture, et ça me rappelle cette petite anecdote, je lui parlais ô combien c'était important d'avoir cette relation avec Dieu, ô combien c'est important de ne pas se relâcher, ô combien c'est important d'avoir cette comment je dirais ça, cette gymnastique de prière. J'ai pas d'autres mots, excusez-moi. Donc le fait de prier, d'avoir cette relation, d'avoir la présence de Dieu, parce que naturellement, si jamais à un moment donné nous commençons à perdre en zèle, automatiquement notre cœur va repartir tout doucement vers les penchants mauvais. Nos pensées pareilles. Tout ce que nous avons gagné, à un moment donné, si on commence à tomber, chuter de plus en plus, je dirais, si on n'a pas cette vie, le cœur va se repencher naturellement vers le mal. Et c'est ça que je disais à Eliakim, que c'est important d'avoir cette vie de prière, cette relation avec Dieu. Moi, c'est une petite chose comme ça que je parle avec lui dans la voiture. Et c'est ça, de ne pas nous conformer au monde, mais de chercher ce renouvellement de la pensée constamment à travers la prière, à travers notre relation avec Dieu, à travers la recherche dans la ressemblance à notre Seigneur. Pour discerner, et je continue le verset, pour discerner ce qui est véritablement bien, j'ai rajouté, mais c'est que du bon. Ce qui est véritablement bien, bon, agréable et parfait.
Recherchez les valeurs du royaume. Recherchez à être et à devenir comme Jésus. Menez une vie de plus en plus disciplinée, parce que ce n'est pas du jour au lendemain. Et se consacrer, et c'est ça le plus important, je pense, à des activités qui sont vraies, qui sont nobles, qui sont pures, qui sont aimables. C'est-à-dire que nous devons laisser nos cœurs se remplir de tout ce qui est digne d'être aimé. Et nos actions doivent jaillir de l'amour. Ou inspirer l'amour à notre prochain, même si on sait qu'on est dans une génération pas évidente, pas facile, qui mérite l'approbation, c'est-à-dire avoir un bon témoignage, qu'il ne puisse être rien dit de nous en mal, et qui est digne de louange, c'est-à-dire d'une bonne, je dirais, renom, dont on aime entendre parler, qui ne risque pas d'offenser les gens, de bonne réputation, dont les gens pensent et disent du bien, même si ce n'est pas toujours facile, et fréquenter aussi parfois, et c'est ça, des personnes qui sont les frères et sœurs, et des personnes qui ne sont pas nocives pour notre santé spirituelle, parce que c'est vrai qu'on connaît, je pense, moi, pour ma part, des personnes dans l'entourage, qu'on sait qu'à un moment donné, si on reste avec certaines personnes, ça va basculer. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, il y a une célèbre expression qui nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ça, c'est la vérité, mes amis. On doit faire attention, c'est vrai, à nos fréquentations. C'est vrai qu'on conseille à nos jeunes, à nos enfants, de faire attention à leur fréquentation, mais nous aussi. Je pense que c'est vrai qu'on est appelé à témoigner, on est appelé à parler du Seigneur et tout, mais je pense que si c'est des endroits où on sait qu'on n'aura pas le monopole, je dirais, alors il vaut mieux esquiver. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi, c'est ce que je fais. Pour pas qu'on soit justement être imprégné. Parce que ça revient alors à ce moment-là à regarder des choses et entendre des choses sur lesquelles on change de chaîne quand on regarde la télé. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus est venu dans le monde pour nous soutenir, pour nous assister par son esprit. Et Galates 5,16 nous dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs, vous n'accomplirez pas tous ces films, cette imagination qui vient de la chair, toutes ces pensées qui viennent de la chair. Marchons par l'Esprit de Dieu et nous accomplirons la volonté de Dieu au contraire. Nous avons l'honneur, nous avons le privilège de laisser le Saint-Esprit nous aider à être transformés de plus en plus à l'image de Jésus. Et comme ce verset le dit, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Parce que c'est ça, nous sommes de plus en plus appelés à briller. Et c'est la parole de Dieu qui nous dit de briller justement au milieu d'une génération qui ne brille pas, qui est dans les ténèbres. Amen. Alors, s'il y a une chose que je peux nous dire, c'est de rester vigilant, de rester sur nos gardes, de tenir ferme. Nous devons refuser, et ça, combien de fois, et le plus vite possible. Quand il y a quelque chose qui vient dans l'esprit, ne pas ressasser, ne pas entretenir, et tout de suite chasser dans le nom de Jésus. Et c'est ce que je fais. Je le fais déjà, rien qu'au moment où je veux préparer, où mon cœur est déjà bien disposé, j'ai déjà des pensées qui viennent dans mon esprit que je dois chasser, parce que sinon, il n'y a pas moyen de commencer à préparer. Et je peux vous dire une chose, ça marche. Ça marche, mais il faut persévérer, parce que parfois, l'ennemi peut revenir plusieurs fois. Mais la parole de Dieu nous dit aussi qu'il faut tenir ferme face à l'ennemi, et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Tenons ferme, refusons et rejetons le plus rapidement toute pensée de l'ennemi qui viendrait à s'immiscer dans notre esprit. Faisons prisonnière toute pensée et soumettons toute pensée à Jésus, afin qu'aucun film ne se réalise dans notre esprit, se transformant en mauvaises paroles ou en mauvais actes, je dirais. Faisons comme David, je pense que c'est important, et ça c'est vraiment ce verset pour clôturer, et je ne me lasse pas de le donner, ce verset, qui est dans le psaume 139, 23, 24, et qui nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur », et j'aime bien cette version, dans la version Sommer, je t'avais donné. « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi, et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal, et dirige-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Amen. C'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et je vous dis à demain pour la réunion de prière, qui se passera encore chez Roby, je pense, pour cette semaine. Et soyez vraiment bénis pour tous ceux qui nous regardent et continuons de persévérer. Nous ne sommes pas des poubelles.
mais nous sommes vraiment appelés à grandir de gloire en gloire en gloire et d'être utilisés, d'être des vases d'usage utiles pour le Seigneur. Amen. Amen. Dans cette génération. Amen. Bon dimanche à tous.